La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence ce matin avec un éloge des mathématiques. Eh ben oui, on va commencer par un nombre qui compte 41 millions de chiffres. Waouh. Il s'agit du plus grand nombre premier du monde et c'est dans le Figaro que vous lirez ça. Alors, nombre premier, je vais vous rafraîchir un peu vos souvenirs de CM2. Dimitri, c'est un nombre qui n'est divisible que par lui-même et par 1. Exemple, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 43, 47. Plus ils sont grands, plus ils sont rares. Et donc, à certains, Luc Durand, 36 ans, est parvenu à découvrir le nombre premier, le plus long, jusqu'à maintenant en tout cas, 41 millions de chiffres, je vous le disais, pour que vous visualisiez ce que cela représente. Si on écrivait sur un bandeau de papier, en se contentant de 5 mm par caractère, il faudrait que le ruban fasse 200 km de long. Ah oui, quand même, oui. Alors, je sais ce que vous allez me demander. À quoi ça sert ? Eh ben, j'en sais rien. Et Tristan Weil qui signe l'article non plus, d'ailleurs. Mais comme lui explique le professeur Simon Plouffe, qui a sauté depuis longtemps dans le grand bain des maths, c'est un sujet merveilleux. Des générations de mathématiciens se sont cassés les dents sur ce problème de construction et de distribution des nombres premiers. Et il y a donc des gens sur cette planète que cela passionne. Et je suis peut-être le seul, mais je trouve ça personnellement formidable. Sinon, le chiffre du jour, c'est 3. Oui, Eugénie Bastier nous en parlait. 3 comme les jours de carence que souhaite imposer le gouvernement aux fonctionnaires en cas de maladie. Depuis hier, la gauche pousse des cris d'orfraie. Stigmatisation des fonctionnaires, épisode 292. S'indigne par exemple l'Humanité ce matin. Le gouvernement a beau jeu de pointer le taux d'absentéisme plus élevé dans le public, mais cet écart s'explique en bonne partie pour des raisons de sociologie. Oui, monsieur, la sociologie. Alors, monsieur ceux qui signent ce matin l'édito des Échos ne semble pas complètement convaincu. En fait, l'ensemble des fonctionnaires va payer pour ceux qui abusent, résume-t-il, et ce, à cause du défaut de management dans les administrations. Comment expliquer autrement que selon l'inspection des finances, poursuit-il, les absences sont de 14 jours dans les communes de moins de 1000 habitants et de 34 dans celles de plus de 100 000 habitants. La sociologie, peut-être. Effectivement. Puisqu'on évoque les grosses communes, un mot de ce qui se passe à Paris, Olivier. Et les chiffres qui font causer, ce sont ceux en bas de la feuille d'impôt, de la taxe foncière. C'est la saison, comme les champignons, et à Paris, ils sont particulièrement salés. Les chiffres, pas les champignons, à tel point que le Parisien a décidé de se fâcher tout rouge. 3 pages furax ce matin. Dans son éditorial, Jean-Baptiste Isaac commence par rappeler qu'Anne Hidalgo avait promis, juré, craché de ne pas augmenter les impôts. Résultat, plus 52% en 2 ans. Paris décroche la médaille d'or du matraquage fiscal, écrit-il. Un boom spectaculaire qui passe d'autant plus mal que les habitants de la ville lumière se demandent bien où passe leur argent. Parce qu'après les plongeons de cet été dans la Seine, après la parenthèse enchantée des jeux durant lesquels les rues étaient propres et sécurisées, la capitale est repassée à l'heure d'hiver, conclut-il, sale et mal entretenue, bref, zéro pointé. Et pourtant, un Paris tout propre, sans rats, sans travaux, sans automobilistes qui roulent sur les cyclistes, cela existe. Mais à 50 km de Notre-Dame. Ah oui. C'est un reportage étonnant que nous propose Martine Robert dans Les Échos. À Coulommiers vient d'ouvrir un studio de cinéma géant où l'on a reconstitué Paris sur 1,5 hectare. Un bout d'avenue, des places, des rues, des immeubles haussmanniens. Tout est plus vrai que nature. C'est là que sont désormais tournés les films censés se dérouler dans la capitale. La scène d'ouverture de la cérémonie des JO avec Zidane, par exemple, a été filmée là. Incroyable. Bientôt 12 plateaux de tournage aux meilleurs standards internationaux compléteront le dispositif parce que ça marche, des cinéastes viennent du monde entier. La France n'avait pas cette culture des tournages en studio, explique le président du Centre national du cinéma. À l'horizon 2030, nous serons les premiers en Europe continentale. Bref, c'est un peu Cinecittà en Seine-et-Marne. Et puisque nous sommes à Cinecittà, restons-y. Marcello, come here. Hurry up. Vengo anch'io. Alors pourquoi Marcello ? Eh bien parce qu'il y a 100 ans, nous rappelle la Croix, naissait Marcello Mastroianni. Il symbolisait une certaine forme d'élégance à l'italienne, écrit Lord Julie. Pour moi, il représente l'italianité dans sa version positive, confirme un spécialiste transalpin. Il est beau, drôle, joyeux. C'est la meilleure version de l'italien, celui qui aime la vie et les plaisirs simples. Et puis même s'il n'entendait rien aux chiffres, il reste à jamais le premier. La revue de
l'Express d'Europe 1 et l'hommage d'Olivier Delagarde à Marcello Mastroianni. Il aurait sans doute beaucoup aimé ce Hollywood en brie. J'ai vu, c'est le petit surnom donné à ces studios qui sont à côté de Coulommiers. Cinecittà sur Marne, Ah, voilà, Cinecittà Hollywood en brie, ce sur- que vous